Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Alors cette vidéo pour reprendre un petit peu les thèmes des deux dernières vidéos pour compléter, donner un nouvel enseignement. Alors juste quelques mots. Donc on a vu dans les dernières vidéos qu'on a parlé de vivre dans la dualité d'une manière non duelle, c'est-à-dire de ne pas prendre parti, de ne pas s'opposer, et de permettre donc, par, on va dire, cette vision non duelle des situations duelles, de permettre à notre mental d'être au service du corps et donc de devenir l'outil indispensable, soit le mental de lumière. Alors, le mental de lumière, c'est donc, pour revenir à cet enseignement, c'est ce mental qui se reconnaît comme étant, dans une densité différente, l'esprit qu'il est. Et il est au service du corps parce que le corps est encore dans une densité plus importante que lui par rapport à l'esprit qui l'est créé. Contrairement au mental égotique qui, lui, ne se souvient pas de qui il est, et qu'il vit donc la dualité, et qui vit l'oubli, et qui donc expérimente jusqu'au moment où il se reconnaît en tant que lumière, et là il sort de l'expérimentation, il sort de la dualité, et il vit d'une manière non duelle les situations. Donc pour aller un petit peu plus loin dans ce sujet, qu'est-ce que les maîtres nous ont donné comme enseignement par rapport à ça? Alors les maîtres nous ont donné l'enseignement, un enseignement pour qu'on prenne conscience que notre histoire, qu'elle soit de cette vie ou des autres vies, a engrammé nos cellules. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir conscience de ce que je suis et l'engrammage de mes cellules qui est un comment dirais-je, un, un package Mhm. de toutes ces histoires vécues et qui ont justement encore aujourd'hui un impact sur notre vie sans qu'on en ait conscience vraiment. On pourrait prendre un exemple, par exemple, eh bien, dans cette vie-ci, j'ai un problème quelconque et ce problème est récurrent et j'ai beau mentalement faire des techniques pour essayer on va dire, de l'enlever, de l'arrêter, d'arrêter ce programme, on va dire, et ça ne marche pas. Et les maîtres nous ont montré que, bien sûr qu'il y a l'événement d'aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, quand je vois ma sœur, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi en disant, je pourrais très bien dire, eh ben, c'est pas normal, fais des techniques de ceci, fais des techniques de cela, l'amour de ceci, l'amour de ça, mais ça marche pas. Quand je la vois, j'ai des cheveux qui se dressent sur la tête. Et les maîtres nous ont dit, va chercher à l'intérieur de tes cellules ce qui a été programmé pour que tu aies les cheveux qui se dressent sur la tête. Alors je regarde, puis dans cette vie-ci, je dis, je vois pas grand-chose. Et d'un seul coup, il me dit, alors va chercher profondément. Et par exemple, quand je vois ma sœur, eh bien, je me dis, waouh, elle ne me comprend pas. J'ai beau lui parler, elle ne me comprend pas. Je peux dire blanc, jaune, vert, toutes ces réponses me profondément en moi me mettent en difficulté parce que je vois qu'elle n'entend pas et qu'elle ne comprend pas ce que je raconte. Alors, je me dis, bon, c'est sa faute, elle ne comprend pas. Et puis, au bout d'un moment, le maître nous dit, non, non, va chercher.
quel est le programme à l'intérieur de toi? Et là, j'ai vu, en allant chercher, que le programme qui était à l'intérieur de moi, c'était l'autre ne me comprend pas, quel qu'il soit, que ce soit ma sœur, le pasteur, n'importe qui, ne me comprend pas. Et ils m'ont montré donc que c'est à l'intérieur de mes cellules un programme qui arrive comme vous savez, en fond d'écran. Et du coup, ce programme, c'est lui qui me fait agir. C'est-à-dire, c'est lui qui va me faire créer autour de moi la situation pour que cette situation arrive et que l'autre ne me comprenne pas. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que ma véritable difficulté, c'était qu'à l'intérieur de moi, j'ai un programme qui dit l'autre ne me comprend pas. Donc, c'est à moi maintenant à dire à l'esprit que je suis dans la lumière, eh bien, maintenant j'ai pris conscience de cet engrammage en moi, je te le rends parce que aujourd'hui, dans ce corps d'expérimentation, je n'en ai plus besoin, j'ai compris, je ne veux plus travailler ce plan, je veux, oui, on pourrait dire, dépasser ce plan. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Toujours pas. Alors, ce que tu racontes est clair, seulement la manière d'aborder le sujet mérite juste on va dire, une définition, dans le sens où l'exemple que tu donnes peut porter sur deux plans différents. Le premier plan est celui où je suis toujours dans l'expérimentation, je suis toujours dans la dualité, je ne reconnais pas ma lumière, je vis toujours du coup des expériences que je vais attirer, qui bien sûr elles sont engrammées en moi, mais aussi elles sont là pour me permettre de, on va dire, reconnaître la lumière que je suis. Ça veut dire que dans ton exemple, l'autre ne te comprend pas et tu vas attirer toutes les situations à toi jusqu'au moment où tu vas prendre conscience dans ces expérimentations-là que si l'autre ne te comprend pas, on est dans un effet miroir que tu as toi-même à te comprendre. Ça, c'est le plan duel on est dans l'oubli de qui on est. Lorsqu'on est dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire dans le plan duel, il va arriver le même événement, simplement lorsque tu vas voir ta sœur, tu ne vas plus t'opposer ou prendre parti, c'est sa faute, c'est pas sa faute, c'est ma faute, non, non. En vivant cette situation d'une manière non duelle, tu vas simplement prendre conscience qu'en fait, tu as dans ton corps d'expérimentation un engrammage dans tes cellules qui va faire que tu vibres cette information et qui va attirer à toi cet événement. Comme tu le vis d'une manière non duelle, c'est-à-dire que ton mental n'est plus dans un mental de l'oubli égotique, il est dans un mental de lumière, il reconnaît que cette situation, et il doit reconnaître, c'est l'enseignement que les maîtres nous ont donné, il doit reconnaître que cette situation est là parce que je vibre cellulairement cette programmation, cet engrammage, et que donc j'ai besoin d'en prendre conscience pour pouvoir donner à l'esprit que je suis cette programmation, on va dire, cellulaire, atomique, nucléique, moléculaire, qui est bien au-delà de nous, mais qui fait que je vibre toujours cette information, qui pour moi est terminée dans l'expérimentation, parce qu'étant dans un plan non duel, je n'ai plus à expérimenter cela. Mais comme je vibre toujours cette information, il faut que mon mental en prenne conscience pour que, en conscience, je rende cet engrammage, cette programmation cellulaire à l'esprit que je suis, pour que, rendant ce corps d'expérimentation, il puisse créer le corps de lumière et de manifestation. Donc, ce que tu as nommé est tout à fait correct, et du coup, les deux plans peuvent être mis en parallèle, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre là où je suis encore dans l'expérimentation et que je vais attirer toutes les situations nécessaires jusqu'à ce que je sorte de l'oubli,
Et là où je suis sortie de l'oubli, que je vis les situations d'une manière non duelle, mais je continue à vivre ces situations parce qu'en fait, cellulairement, je continue à les vibrer. Et pour pouvoir sortir du plan d'expérimentation avec mon corps, j'ai besoin de faire cet acte en conscience, de donner, de rendre ce corps d'expérimentation à l'esprit que je suis, à la lumière que je suis, pour qu'elle crée le corps de manifestation. Cela parce qu'aujourd'hui, il est demandé de sortir de ce corps d'expérimentation sans la mort. Il nous est demandé de passer à un corps de lumière sans passer par la mort, et donc en conscience. C'est cet enseignement-là complémentaire que les maîtres voulaient nous donner et qui nous paraît primordial et très important. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de bien faire la différence entre le mental de lumière, comme moi je l'appelle mental de lumière, supramental, mais mental conscient, appelez-le comme vous voulez, qui est différent du mental égotique qui, lui, est toujours dans l'oubli. Et donc dans la dualité, Et donc dans la dualité, dans l'expérience. Voilà, et l'expérimentation qu'il continue à créer. Oui, tout à fait. Voilà. C'est tout pour cette vidéo D'enseignement, et par cet contre, enseignement. on avait 2 annonces à faire. Une comme quoi sur notre site internet, le message de fin d'année, un message de fin d'année a été donné par les guides. Oui, comme message de l'instant, vous le trouvez à la première page de notre site. On remettra les références dans le descriptif. D'accord. Donc on avait reçu un message de l'instant pour toute l'année 2023. Et là, il nous a été donné pour cette fin d'année, ce message. Et la deuxième annonce, c'est par rapport aux commentaires que, juste pour information, parfois dans les réponses sur des commentaires qui posent des questions, il y a une réponse qui est complémentaire, qui est donnée par les guides et qui peut être intéressante d'aller consulter. Tout à fait. Voilà. Alors sur ce, eh ben, on pose un beau regard d'amour. Toujours là, on me mentionne de bien penser à maintenir son taux vibratoire élevé, quoi qu'il arrive. Pensez à vivre les situations d'une manière non duelle. Ne vous opposez pas, ne prenez pas parti. Soyez dans votre cœur. Soyez dans la lumière que vous êtes. À tout bientôt. À tout bientôt.